Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui un autre visage de Saint Joseph, juste et époux. En quoi est-il juste? En quoi est-il époux? Et quel est le lien qui relie le juste à l'époux? Que savons-nous de Saint Joseph? Si peu de choses. Et pourtant, il est le personnage si proche de Jésus et de Marie, si totalement inséré dans leur vie et si profondément rattaché à l'histoire messianique. Il est celui qui a accueilli la descendance promise à la maison de David, comme le dit le cantique de Zacharie, et il a vécu quotidiennement aux côtés du Christ Rédempteur. Outre son nom, Joseph signifie Dieu donne en abondance, sa noble origine de lignée davidique et quelques rares épisodes de la période de l'enfance du Seigneur Jésus, nous ne connaissons de lui que les quelques images rapportées par les évangélistes Matthieu et Luc, où Joseph devient le dépositaire du mystère de Dieu. Dans son homélie du 19 mars 1969, en la solennité de Saint Joseph, le saint pape Paul VI disait « L'Évangile ne rapporte de lui aucune parole. Son langage, c'est le silence. C'est l'écoute de voix angéliques qui lui parlent pendant le sommeil. C'est l'obéissance prompte et généreuse qui lui est demandée. » Et le pape émérite Benoît XVI affirmait un autre 19 mars, en 2009, « Il est dans l'histoire l'homme qui a donné à Dieu la plus grande preuve de confiance. » Nous allons donc nous attacher à cette image, en prenant comme seule référence l'Évangile et quelques commentaires de pères de l'Église pour montrer qu'en Joseph, juste et époux ne font qu'un. Dans une première partie, nous verrons en quoi et pourquoi Saint Joseph est qualifié de juste. Et dans une seconde partie, nous examinerons en quoi cet état de juste permet d'entrer dans l'agir de Joseph comme époux. L'Évangile définit Saint Joseph comme juste. Pour aborder cette première partie, je vous propose de vous reporter à l'Évangile de Saint Matthieu, au chapitre 1, versets 19 à 24. La définition du juste. Le juste, selon l'Ancien Testament, n'est pas celui qui se contente de ne pas transgresser la loi. Le juste est celui qui se sait entièrement redevable par rapport à son Créateur et qui a confiance, puisque son Créateur est absolument juste avec et envers sa création. Un homme juste est un homme qui connaît Dieu, qui est ajusté à Dieu, à sa sainte volonté, c'est-à-dire qu'il règle son action en référence à la parole de Dieu, qui se fait dépendant de ses commandements et de ses lois. Mais qu'est-ce que la justice à l'époque de Joseph? Cette acception de la justice est suffisamment éloignée de notre compréhension contemporaine pour qu'on s'y attarde. La justice de Dieu est l'axe par rapport auquel s'organise la création tout entière, la référence obligée pour tous les échanges, quels qu'ils soient. Elle est ainsi l'unique point d'appui du juste pour le quotidien de sa vie. Le juste est celui qui est prêt à se sacrifier à Dieu, qui est prêt à sacrifier à Dieu ce qu'il a de plus précieux. Des exemples de figures de justes dans la Bible. Abraham, qui préfigure la promesse divine, montrant que les conséquences du péché d'Adam n'avaient pas éteint la grâce dans l'humanité. Job, le juste qui revêt l'humilité en prenant conscience de la toute-puissance de son Dieu, en même temps que celle de sa condition de créature et de péché. Il disait « Je ne te connaissais que par ouï-dire, mais maintenant mes yeux t'ont vu, aussi je me rétracte et m'afflige sur la poussière et sur la cendre. » Par sa naissance et son éducation dans la lignée de David et selon l'affirmation de l'Évangile, Joseph était un juste au sens biblique du terme et vivait donc dans la conduite des lignes rapidement tracées ci-avant. Il était intimement pénétré de la loi mosaïque, des textes sacrés et vivait selon les prescriptions du temple dans l'obéissance, la pratique de l'aumône et la prière.
En quoi cet état de juste permet d'éclairer l'agir de Joseph comme époux? En abordant cette deuxième partie, nous allons d'abord voir la vocation de Joseph, gardien du secret de Dieu. Comme l'évoquait Bossuet, ce grand prédicateur du XVIIe siècle, la vocation de Joseph à l'encontre de celle des apôtres qui sont des lumières pour faire voir Jésus est d'être un voile pour le couvrir. Comme le précisait avant lui saint Bernard, il fallait que Marie fût fiancée à Joseph parce que c'était le moyen de soustraire au chien un saint mystère, de faire constater par son propre époux la virginité de Marie et de ménager la pudeur et l'honneur de Marie. C'était aussi le moyen d'empêcher le démon de pénétrer le mystère. Joseph est l'homme juste, dans une foi éclairée et complète, totalement livré à la volonté divine. Ainsi, pouvait-il contribuer à l'ineffable événement de l'incarnation du Verbe en épousant Marie par obéissance à cette volonté dans un mariage préparé par l'Esprit Saint. Joseph a été choisi pour cette mission dans le dessein de Dieu. Selon saint Bernard, le hasard n'a rien à voir ici, car c'est une raison puissante qui agit de concert avec une utilité évidente, avec la nécessité même. Mais quelle est donc cette utilité? Saint Bernard nous apporte une réponse audacieuse, en faisant un parallèle entre le doute de l'apôtre saint Thomas et les fiançailles de Marie et de Joseph. Car selon saint Bernard, outre son rôle de protecteur, Joseph est aussi celui de témoin. Je le cite. « Il y a à ces fiançailles une cause raisonnable, utile, nécessaire, tout à fait digne du plan divin. La coutume juive voulait que le jour des fiançailles au jour du mariage, les jeunes filles fussent confiées à la garde de leur futur époux. De même que saint Thomas, pour avoir douté et voulu toucher le corps de Jésus, devint le plus sûr témoin de la résurrection, Joseph, grâce à ses fiançailles avec Marie et aux soins avec lesquels il exerça en ce temps sa surveillance, devait être le meilleur garant de sa chasteté. Parce qu'il est juste, comme entendre ce que rapporte l'évangéliste Matthieu de l'attitude de Joseph, une fois informé de l'état de maternité de sa fiancée, situation que l'évangéliste décrit ainsi. Joseph, son mari qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier sans bruit. Une lecture rapide et surtout non objectivée par le fait que Joseph est injuste au sens biblique pourrait nous faire croire dans le texte évangélique, et ceci le texte ne permet pas de l'affirmer, que Joseph ait soupçonné Marie de faute. Sans doute, Joseph n'est pas encore averti du profond mystère de l'incarnation, mais au-delà de l'amour qu'il porte humainement à Marie, il connaît l'histoire de l'alliance et il vit l'attente messianique. Connaissant la pureté de sa fiancée, en juste, il soupçonne quelque chose de surnaturel, et quel que soit le secret de sa personne qui préside à sa décision, il sait qu'il est devant un grand mystère. En toute humilité, il va prendre la décision, la résolution très ferme de ne pas la renvoyer publiquement, mais de se retirer, laissant à Dieu le soin de faire ce qu'il convient. Il entre alors dans ce moment que la spiritualité appelle la nuit obscure, ce moment particulier où Dieu veut nous faire grandir dans la foi et où notre nature souffre, parce qu'elle doit s'adapter à cette nouvelle vie que l'Esprit Saint lui propose. Mais comment Dieu appelle Joseph à sa vocation d'époux dans son identité de juste? Il y a là une question centrale. Pourquoi Joseph voulut-il renvoyer Marie? Les fiançailles juives à cette époque comportaient un véritable droit du mari sur sa fiancée, bien que le mariage fût tout à fait conclu que lorsque la fiancée venait définitivement s'installer au domicile de l'époux. Dans l'Ancien Testament, la transgression des fiançailles était aussi grave que celle du mariage, et dans les deux cas, les coupables étaient punis de mort, comme en disposait le Deutéronome. Joseph et Marie étaient donc dans un temps particulier, celui d'époux promis. Comme le propose le saint pape Jean-Paul II dans son exhortation apostolique Redemptoris Custos, Joseph
cherchait évidemment une réponse à la question qui l'inquiétait, mais surtout, il cherchait une issue à cette situation difficile pour lui. Il existait un profond et sincère amour humain entre les deux fiancés. Joseph, en exerçant une répudiation à bas bruit, manifestait un amour respectueux et protecteur afin que Marie ne fût pas livrée à la lapidation. Mais on peut dépasser cette proposition toute humaine et écouter celle des pères de l'Église que saint Bernard reprend. Pourquoi Joseph voulut-il renvoyer Marie ? Prends cette interprétation qui n'est pas la mienne, mais celle des pères. Joseph voulut la renvoyer pour la même raison qui faisait dire à Pierre « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Et au centurion « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Pierre trembla devant la puissance divine et le centurion trembla en présence de la majesté. Joseph fut saisi de crainte comme il était humainement normal devant la profondeur du mystère, c'est pourquoi il voulait renvoyer Marie secrètement. Saint Jean Chrysostome, qui a développé au IVe siècle une importante théologie de Saint Joseph, nous donne la réponse que devait donner le juste. Joseph est si pur et si exempt de passion qu'il ne veut même pas affliger Marie dans la moindre chose. Comme d'une part, il aurait cru violer la loi en la prenant chez lui, en la retenant chez lui, et que de l'autre, la déshonorer et l'appeler en jugement, c'était l'exposer à la mort, il ne fait ni l'un ni l'autre. Mais il tient une conduite qui est déjà bien supérieure à la loi ancienne. Il convenait, nous dit saint Jean Chrysostome, qu'aux approches de la grâce du Seigneur parussent déjà beaucoup de preuves d'une perfection plus haute. Joseph ne pouvait pas garder Marie chez lui, mais il ne pouvait pas non plus la dénoncer et par là même la livrer à la lapidation. Il fut un juste dans toute la force du terme, dépassant la justice de l'Ancien Testament et annonçant l'ère de miséricorde du Christ, l'ère de la grâce, l'ère de la liberté des enfants de Dieu. Mais comment l'identité du juste se déploie-t-elle dans celle d'époux ? Le pape François, dans sa lettre apostolique Patris Cordé, rappelle que, dans la Bible, comme chez tous les peuples antiques, les songes étaient considérés comme un des moyens par lesquels Dieu manifeste sa volonté. Saint Jean Chrysostome commente ainsi la venue de l'ange à Joseph. Je le cite. « Dans de telles conjonctures, un ange survint et résolut toutes les difficultés. L'ange vint quand Joseph était dans le trouble, car il avait différé jusque-là, et pour des motifs que nous avons signalés auparavant, et pour que la philosophie du juste brillât d'un plus vif éclat. Retiens, dit l'ange, cette épouse que tu voulais renvoyer, car Dieu même te l'a donnée et non ses parents. Il te la donne non pour l'union charnelle, mais seulement pour demeurer avec toi. Il l'unit à toi par moi qui te parle. Et pour parfaire notre compréhension, saint Jean Chrysostome monte avec Marie vers la croix, et il dit ainsi, comme le Christ confiera plus tard sa mère aux disciples bien-aimés, l'ange la confie maintenant à son époux, afin qu'elle soit consolée par ce mariage. Ainsi l'ange, en exposant à Joseph avec respect et grande dignité la cause, l'origine de la maternité de Marie, il éteint directement en lui toute suspicion. Et l'ange ajoute, Marie est pure de tout commerce illicite, mais sa fécondité est au-dessus des lois de la nature. N'éprouve donc aucune tristesse, car de conception si heureuse de ton époux, livre-toi à une grande allégresse, ce qui a été engendré en elle est de l'Esprit Saint. Par cette acceptation de la maternité, on peut voir combien Joseph joua un rôle capital dans le plan de Dieu, ce plan qui n'est pas une projection déterministe, mais l'économie du salut depuis la création, l'amour de Dieu pour chaque homme. Époux et père. Le dessein divin
qui passait par la promesse salvifique portée par les prophètes, notamment Isaïe, jusqu'à la naissance du Fils de Dieu d'une Vierge emplie de l'Esprit Saint, ne comportait pas une révélation soudaine de ce mystère de l'incarnation, mais une mise en lumière douce et progressive jusqu'à la violence de la croix. Le mystère de l'incarnation devait être tenu secret pendant la vie cachée de Jésus, pour la protection de la virginité de la Vierge Marie et aussi pour l'éducation de l'enfant divin. Il fallait donc que ce secret soit confié à un homme juste, choisi par Dieu pour devenir l'époux de Marie et exercer les droits et les devoirs de la paternité vis-à-vis de Jésus. Dans un premier songe que nous retrouvons dans Matthieu 1,20, on saisit que l'ange vient apprendre à Joseph que Dieu a besoin de lui pour accomplir pleinement son dessein, et recevant la manifestation de Dieu, Joseph comprend que non seulement il ne doit pas s'éloigner, mais il doit prendre Marie pour son épouse et donc introduire l'enfant à naître dans sa propre maison, dans sa famille, puis donner son nom à l'enfant, ce qui dans la coutume sémite revenait à assumer la paternité légale de l'enfant. Nous comprenons alors pourquoi l'ange interpelle Joseph en tant que fils de David, faisant ainsi appel au juste qu'il est, en lui rappelant que le Messie, le Fils de Dieu, doit s'inscrire selon le plan de Dieu annoncé par les prophètes et dans la descendance de David, et que c'est par lui, Joseph, que Jésus deviendra fils de David et accomplira en sa personne les promesses de Dieu. C'est donc par Joseph, parce qu'il est juste et parce qu'il devient véritablement époux, que Jésus va pouvoir être reconnu comme le Messie annoncé. Joseph exprime son fiat comme le fit Marie. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur avait prescrit, nous dit l'Évangile. Joseph se place dans l'agir du masculin, ce masculin qu'il est, prélude à ce que dira saint Jacques, c'est par les œuvres que je te montrerai ma foi. Le pape François nous enseigne encore sur ce point. Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a su prononcer son fiat, tout comme Marie à l'Annonciation et comme Jésus à Gethsémani. Le bonheur de Joseph n'est pas dans la logique du sacrifice de soi, mais du don de soi. On ne perçoit jamais en cet homme de frustration, mais seulement de la confiance. Son silence persistant ne contient pas de plainte, mais toujours des gestes concrets de confiance, nous redit le pape dans Patrice Cordé. Ce faisant, notre pape rejoint Paul VI, qui, dans son homélie précitée, disait « Saint Joseph est la preuve que pour être bon et vrai disciple du Christ, il n'est pas nécessaire d'accomplir de grandes choses, qu'il suffit de vertus communes, simples mais authentiques. Car, bien que l'action divine se suffise, l'action humaine, pour impuissante qu'elle soit en elle-même, n'est jamais dispensée d'une humble mais conditionnelle et ennoblissante collaboration. » Pour conclure ce propos, remarquons que Dieu, dans le plus parfait respect de liberté de sa créature, a pris le risque de mettre entre des mains humaines le salut du monde, laissant à la Vierge Marie et à Saint Joseph la liberté de dire respectivement leur fiat, et prenant le risque aussi qu'ils disent non. Nous pouvons affirmer que Joseph, participant au ministère de l'incarnation, le juste et l'époux sont deux réalités en communion, et que dans la volonté de Dieu, il vit en époux parce qu'il est juste. Nous rappelons que selon la théologie des pères de l'Église, la théologie de Saint Joseph, qui est un prolongement de la théologie mariale, comprend les 5 points suivants, essentiels et suffisants, pour comprendre cet immense mystère. Premièrement, pour l'accomplissement des desseins de Dieu dans l'incarnation, il fallait auprès de la Vierge élue la présence d'un juste digne d'elle,
afin de garantir l'honneur de cette Vierge bénie et celui de son divin Fils. Deuxièmement, pour remplir ce rôle éminent, Joseph devait être réellement l'époux de Marie, mais l'époux virginal comme elle, et le père légal de Jésus. Il y eut donc un vrai mariage entre Joseph et Marie. Étant vraiment l'époux de Marie, Joseph transmettait légalement à Jésus son titre de fils de David. Quatrièmement, plus que le père légal ou putatif ou nourricier de Jésus, Joseph est père de Jésus par le cœur, par l'âme et par tous les sentiments que comporte la paternité. Cinquièmement, la théologie de saint Joseph se complète par le principe posé par saint Thomas d'Aquin. Quand Dieu appelle une créature à une mission spéciale, il lui accorde tous les dons et toutes les grâces qui sont nécessaires à l'accomplissement de cette mission. La communion des saints nous rappelle que saint Joseph est dans l'actualité de notre vie. Il nous montre que son état de juste et d'époux s'enracine dans la prière, l'écoute de la parole de Dieu et le silence intérieur. Joseph ne fait rien d'extraordinaire en soi. Il est ce qu'il doit être. Prions donc saint Joseph de nous inviter dans son silence, lui qui fut avec son épouse le premier adorateur du Christ, afin que le regardant, nous mesurions la richesse de la contemplation, de l'adoration, de l'obéissance à la parole et de la grandeur du serviteur confiant, et qu'avec lui nous puissions dire « Mon Dieu, qu'il soit fait selon votre sainte volonté », et Dieu fera le reste bien mieux que nous.